science objective et l'autre science, que je ne dis pas l'autre science, malheureusement, c'est le gars de formé à l'école vétérinaire de Dakar. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si je sais que la porte d'entrée de mon ennemi, c'est que mon ennemi n'entre pas. Donc, derrière ces 5 origines peuvent être, quand nous comprenons pourquoi, quelles sont les causes, en ce moment-là, pour chaque cause, on peut définir une mesure de maîtrise. Et ici, maîtrise veut dire, quand je maîtrise un problème, c'est parce que j'ai éliminé le problème, ou bien je l'ai fait de le contourner. D'accord? Donc, cette stratégie-là, ici, pour ce qui est des produits chimiques, d'une manière générale, c'est en agricole, il y a les médicaments vétérinaires, il y a les additifs alimentaires, il y a quelques mycotoxiques. Poser ces questions-là quand nous voulons définir des stratégies de lutte, ou bien des stratégies pour définir des mesures, les symptômes, gravité, d'aliments concernés, les cas rapportés, les facteurs favorables. Microbiens, le plus important, l'un des plus importants, c'est quand nous voulons réfrigérer un produit, qu'est-ce que nous cherchons? Quand nous réfrigérons un produit, qu'est-ce que nous cherchons? Pourquoi ça conserve en même temps? Hein? Cette température basse ne favorise pas le développement. Comme nous, à une température optimale de développement, habituellement autour de 25 à 35 degrés. C'est multiplié. Maintenant, si vous sortez de ces fourchettes-là, pour son développement, avec des microbes, mais pour éviter que ces microbes ne se multiplient jusqu'à rendre l'aliment impropre, la chaleur, oui, quand je chauffe mon produit, je suis de la même manière, quand je réfrigère en dessous de... Oui. Donc si je vous comprends bien, en Sibérie... Ils peuvent vivre là-bas parce que leur biologie est conforme à cet environnement-là. 30 jusqu'à 40 sans trop nous plaindre. Le tubaab, peut-être quand il viendra ici, souvenez-vous, il n'y a pas longtemps, aux États-Unis, il y avait un grand problème de quand où est-ce qu'on se réunit pour tout. Il s'est posé beaucoup de fois ce problème-là, où est-ce qu'on devait se réunir. Si vous voyez bien, c'est pourquoi aux États-Unis, il n'y a pas la démocratie de faire tourner les assemblées générales. Non, on le fait au même endroit depuis très longtemps. La connaissance actuellement est à un niveau où, si vous dites le délai d'apparition des symptômes, si vous dites les types de symptômes, on peut déjà avoir une bonne orientation de la source du problème. D'accord? Je donne le cas, par exemple, dans le cas des buffets. Vous voyez souvent des gens prendre dans le buffet, etc., beaucoup de trucs, et après 2 ou 3 heures, être comme s'ils sont après, s'ils vont aller à la tombe. Habituellement, on sait que c'est lié à des toxines de staphylocoque. Souvent, voilà, c'est pourquoi on l'appelle la maladie des buffets. Voilà, parce que le microbe de staphylocoque se développe dans les aliments et produit une entérotoxine. Cette entérotoxine-là, arrivée à un certain seuil, si vous prenez ça, dans les 2 heures qui suivent, c'est comme si vous allez mourir. Vous avez des douleurs du ventre, une diarrhée profuse, voilà, des sueurs. Et de l'autre côté, de moi, de ce côté, je ne serai jamais malade de cette salmonelle. Mais qu'est-ce qu'il faudra que j'entre en contact avec cette salmonelle et qu'elle puisse se multiplier jusqu'à me rendre malade? C'est ça les conditions favorisantes. Tout à l'heure, on a parlé de bactéries. Au niveau du front, ça va de 10 000 à 100 000, toujours par centimètre carré. C'est énorme. Donc chaque fois que je touche ici par contre avec mon doigt, comme je suis en train de faire, je transfère à mon doigt environ 100 000 microbes. Vous imaginez bien que si je fais comme ça et que je touche à un aliment, j'ai transmis énormément de microbes. La même chose au niveau de la goutte nasale. Là, on parle maintenant en termes de millions par gramme. En termes de millions. En termes de millions, c'est 10 millions par gramme. La salive, 100 millions. Et ce qui est grave dans la salive, c'est qu'il y a une salive qu'on ne peut pas voir quand je suis en train de parler. Je suis en train d'émettre de la salive. Et est-ce que vous savez jusqu'à où la salive peut aller? La vapeur d'eau qui sort de ma bouche quand je parle normalement comme ça, quelle est la distance que ça peut parcourir? Quelle est la distance que ça peut parcourir? Oui, S'il y a du vent. comme ça, dans la salle, comme ça. Dans la salle, peut-être 1 mètre. Il n'y a pas trop. Ah non,
Ça peut aller de s'il y a du vent, ça peut aller. Là, comme ça, où il n'y a pas beaucoup de vent, sauf le clim, ça peut aller de 2 à 7 mètres. Donc vous imaginez bien que si je suis à côté d'un aliment et que je suis en train de parler, je suis en train de le contaminer. Ce n'est pas gratuit le fait que dans cette usine, c'est ce qui manipule des produits relativement exposés, mettre des masques, c'est pour éviter que quand ils parlent, que les microbes aillent sur ce. C'est autour de 100 millions. Le gramme de sel. Donc c'est extrêmement important que, à l'intérieur des toilettes, qu'on puisse avoir un dispositif pour se laver les mains. Parce que chez nous, au Sénégal, on se torche. C'est comme ça. C'est une culture toxique, c'est culturel. Laver proprement les aliments que nous allons intégrer à notre nourriture, et ainsi de suite. Il faut qu'on ait l'habitude de la propreté. Ici, la propreté, elle est générale. La propreté dans tout ce que nous faisons. Et quelle que soit l'étape de la production, l'étape de la filière, il faut qu'on ait cette habitude-là. C'est une habitude à acquérir. Nous ne sommes pas nés propres. Nous sommes nés tels que nous sommes, mais à nous d'acquérir les gestes qui font que nous restons propres. Il faut que nous soyons propres et que nous faisons en sorte de le rester. Rester propre, ça ne veut pas dire rester croiser les bras. Rester manger tout à l'heure. Personne. Hein? Pour autant, on doit se laver les mains. Le pain, on ne le mange pas à la main. On ne le mange pas avec la filet. Tu peux vous le confirmer. Donc, est-ce que cela ne peut pas revenir? Est-ce que je peux poser la question à madame? Matière première qui vont conclure à la préparation de l'aliment doivent être extrêmement importants et c'est la base, en tout cas la communication que nous voulons faire par après, la sensibilisation des grandes populations sera faite sur la base de ces 5 clés-là, adaptées à chaque contexte. Okay? Il nous faudra avoir des messages précis quand nous allons parler aux cuisinières ou bien aux cuisiniers sur les 5 clés. Qu'est-ce qu'on va dire quand on parle de propreté? Parce que parler de propreté au cultivateur ne veut pas dire la même chose que parler de propreté au cuisinier. Ce n'est pas la même chose, c'est pas le même. Le fondement est le même, l'essence est le même, mais comment on va décliner ça? Là, l'approche ici utilisée est l'approche manette. Tous ces différents défis-là sont déclinés en une vision. Ici, pour ce qui nous concerne, le cas sénégalais, je ne connais pas trop le cas burkinabé. La vision, c'est renforcer le système de sécurité sanitaire des aliments pour prévenir et réduire l'ampleur des maladies d'origine animale avec un objectif, une vision pour 2035. Et un de nos collègues éminents chercheurs, beaucoup d'entre vous, en tout cas les Sénégalais, connaissent Babacar Samb, c'est lui qui a préparé ces slides-là, c'est pas moi, je ne fais que vous le dire. D'accord? C'est l'un des meilleurs spécialistes en sécurité sanitaire que je connaisse en Afrique. Et je sais que je vous l'avais. Okay? Donc, pour lui, il a essayé de synthétiser ce que nous faisons actuellement, faire la stratégie nationale, il a, en tout cas avec la. Pour cela, l'axe stratégique, c'est l'évaluation des risques, gestion des risques, c'est l'analyse des risques en réalité. Et là, il dit que nous avons plusieurs dimensions. La dimension gouvernance, ici quand on parle de dimension gouvernance, on parle de la politique nationale qui est définie par la plus haute autorité. Habituellement c'était le Premier ministre, maintenant je ne sais pas qui va faire la déclaration de gouvernement. Est-ce qu'il y en aura maintenant? Maintenant que la primature est supprimée. Je ne sais pas. Cette politique-là, il faudrait que le pays puisse se doter de règlements, de lois et règlements qui permettent de vérifier que la politique est mise en œuvre, que le pays se dote d'institutions chargées du contrôle. On a parlé de tout ce qui est service de contrôle. Ici au Sénégal, comme il est vers des ponts à construire entre les différents services, ou bien faudrait-il avoir une unité, du moins une organisation unique qui va fédérer les différentes spécialités. C'est autant de portes qui peuvent être ouvertes. Il y avait tous les secrétaires généraux des ministères impliqués et qui ont validé ce document-là en même temps que le plan national de réponse aux urgences de sécurité sanitaire des aliments. Ici, des filières ont été ciblées comme prioritaires. Encore une fois, je vous avais dit tantôt qu'il y a plusieurs filières. Il faudra qu'on en fasse de la priorisation. Voilà les filières qui ont été retenues comme prioritaires.
les produits de grande consommation, eau, boissons, etc. Le riz local et importé, les fruits et légumes, les produits agricoles, les produits laitiers, viande rouge, produits de la pêche, les produits aquacoles. C'est ça les produits que le Sénégal a identifiés comme filière prioritaire. Ça a été déjà décidé. Et vous conviendrez avec moi qu'il doit falloir développer un portrait, je dois dire, un plaidoyer pour que les fonds soient disponibles pour réaliser cet objectif-là. Il faut un budget, il y a à développer des partenariats et votre soutien parce que chacun d'entre vous devrait être un levier de communication. Chacun d'entre vous devrait porter le message. Maintenant que nous savons qu'on a une responsabilité individuelle, il nous faut aider les autorités à disposer de suffisamment de moyens pour mieux assurer leurs responsabilités. Sur l'article de fond, la sécurité sanitaire des aliments. Oui, aux différents présentateurs, on fait le plus souvent, quand il y a ce genre de problème, on se focalise autour des structures sanitaires. Peut-être on n'a pas une volonté d'aller vers les autorités compétentes qui sont responsables du contrôle des conditions de production. Dès lors, quand il y a à chaque fois à faire des prélèvements au niveau des aliments, ces situations d'aller vers les autorités compétentes pour avoir une idée sur les processus. Quand elle parle d'autorité compétente, il faut comprendre spécifiquement c'est la direction des services vétérinaires. Pour ce qui concerne les produits d'origine végétale, c'est la DSV, il y a améliorer la production. Donc c'est parti. Le chrono est déclenché. Tout de suite. Dans un premier temps, quelles sont les pistes d'amélioration en tant que comité de rédaction? Maintenant, après, prenez peut-être 5 minutes pour réfléchir sur quelles sont les résolutions qu'on retiendra pour le président atelier. Oui. C'est le 5 dans l'ensemble. Et Jobel là, Il faut également demander l'avis d'un psychologue parce que la plupart, s'il y a un problème, les gens oublient ceux qui sont victimes, bien ce qui... Aux recommandations, on a souligné quelques points. L'atelier est salué certes, puisque cela nous a permis aujourd'hui d'avoir une approche de la sécurité sanitaire des aliments qui est un volet vaste. Ainsi, nous souhaiterions une continuité à l'avenir, mais aussi nous lançons un plaidoyer, c'est-à-dire dans le sens de sensibiliser les populations. Renforcer nos capacités. De l'actif qui est factuel. Même pas témoin des faits. Parce que certains l'ont souligné. Alors, mais à travers les exposés d'hier, nous avons rendu compte qu'il était possible pour lui d'aller plus loin, d'interroger d'autres personnes, d'interroger des spécialistes, pour avoir un article factuel beaucoup plus complet, ce qui n'a pas été le cas. Donc vous avez su identifier les insuffisances. Ça, je pense que c'est à saluer. Pour le bouillon aussi, je pense que la faiblesse principale de l'article a été ressortie. Le journaliste faisait pratiquement des affirmations gratuites pour dire que le bouillon tue au Sénégal. C'est ça le titre de l'article. C'est un titre assez fort. Mais il n'y avait pas de preuves scientifiques sur les thèses qu'il avait avancées. Ça, je pense que aussi c'est des erreurs peut-être qu'il faut rectifier à l'avenir. Essayer le maximum possible d'éviter de faire ce genre d'affirmation gratuite. Mais aussi d'utiliser à bon escient les concepts qui ont été donnés hier. Faire la différence entre danger et risque. Ces nuances-là, c'est important. La différence entre sécurité alimentaire, sécurité sanitaire. Je pense qu'aujourd'hui, vous êtes outillés pour mieux utiliser ces concepts. Maintenant, pour le troisième article, c'était quoi encore le thème?
mais qui aurait pu être meilleur. Parce que là aussi, les intervenants l'ont souligné. Je pense qu'il était possible pour le journaliste d'avoir des personnes ressources compétentes dans les recommandations. Parce que Gustave l'a souligné tout à l'heure. Il serait bon d'avoir des coordonnées, donc des personnes qui sont habilitées à parler à la presse. On en a discuté. Comment ils peuvent se prévenir de cela? Et je dis encore une fois que l'information est disponible au niveau technique. Pour la plupart des problèmes identifiés, nous savons comment s'y prendre pour les éviter. Malheureusement, nous ne sommes pas forcément de bons communicants, c'est pourquoi on a pensé organiser un tel atelier pour vous apporter l'information. Ce qu'on a vu hier en termes de système au niveau international, en termes de stratégie déclinée au niveau du Sénégal, en termes de filières, multitude de filières, etc., c'est seulement vous ouvrir, vous dire qu'il y a plusieurs sujets qui peuvent être abordés. Finalement, on vous a ouvert beaucoup de petites portes, maintenant c'est à vous d'en faire des boulevards. Si vous parlez de l'aflatoxine, il y a des spécialistes qui peuvent aller beaucoup plus à fond sur la question. Vous dire qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça peut entraîner, où est-ce qu'on peut le trouver, mais également, et le plus important, c'est comment faire pour que ça ne soit plus un problème. Si vous parlez de microbes, quel que soit le microbe, il y a assez de compétences pour cela. Et je crois que la liste exhaustive des experts sera difficile à avoir, mais au moins il y a une adresse à savoir, il y a un nom à retenir, c'est celle de Mme Ney du Codex Alimentarius. Chaque fois que le besoin, si vous la contactez, elle saura vous mettre avec la bonne personne disponible pour l'information. Sud-Sahara, en dehors du Maroc, qui est au nord du Sahara, et qui est là. Donc ça, c'est un travail que Dieu nous a permis de faire pour simplement contribuer à la santé de la population. Donc c'est l'objet d'ailleurs qui fait qu'on a pu être nommé par le ministre pour être le président du Comité national du Codex Alimentarius. Comme vous le voyez, le Comité national du Codex Alimentarius, c'est un comité, comme vous l'avez certainement senti, qui regroupe tous les acteurs impliqués dans la sécurité sanitaire des aliments, mais qui s'occupe dans le cadre du Codex de la normalisation. Mais dans l'ensemble, nous nous occupons de tout le système. Alors, ce comité a atteint un certain niveau d'expérience, parce que le Sénégal fait partie des premiers à être membre du comité national, de la commission du Codex. Je crois qu'avec les informations qu'on continuera à vous donner, vous comprendrez davantage les enjeux dans ce domaine. Et les enjeux, je pense que des fois, vous les journalistes, on a besoin de vous pour aider les techniciens comme nous à relayer et à faire comprendre. Parce que le citoyen, comme vous le voyez, le citoyen lambda, il est le profane, il n'en connaît pas grand-chose. Il consomme ce qui lui est proposé et ce qu'il voit. Ce qui est moins cher aussi, il a tendance à l'acheter. On vous dit, c'est lui qui frappe à votre porte et qui propose 1 kilo de viande de mouton ou 1 kilo de viande de bœuf à 500 francs, vous devez quand même essayer de regarder de gauche à droite pour dire d'où est-ce que vient cette viande. Ça, c'est le cas de l'abattage clandestin. Si vous voyez que tout cela est bien verrouillé, doit être verrouillé, c'est pour protéger la santé. Parce que une viande, quand on la consomme, même si l'animal, c'est un vrai mouton ou un vrai bœuf, comprenez-moi. Des fois, on vous propose la viande de notre animal à la place, qu'on n'a pas l'habitude de consommer. Il faut qu'on s'assure que cette viande ne contient pas de substances dangereuses, ou en tout cas de germes. Et c'est ça le problème. On vous a parlé également du lard, comme vous l'avez vu ici. Le risque le plus souvent qui intervient, c'est parce qu'il y a le danger qui est présent. Le danger quand il est présent, ce sont les produits chimiques, ce sont les substances toxiques. Ce sont également les germes. Et ce sont des éléments qu'il faut intégrer. Vous savez qu'au Sénégal aussi, nous avons une habitude,
qu'on ne peut pas enlever et qu'on doit améliorer, c'est dans la rue où l'on fait beaucoup de commerce concernant les denrées alimentaires et la restauration de rue. Elle doit se faire dans des conditions de propriété qu'on ne peut pas négocier. Au Sénégal, on a l'habitude de dire mais attention, dans Dolé aussi entraîner la santé de beaucoup de personnes. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de maladies que nous avons, on ne sait pas où est-ce qu'on les a prises, ces maladies. C'est parce que nous ne contrôlons pas ce que nous consommons, ce que nous respirons, etc. En tout cas, nous, notre rôle, c'est de vous, avec les journalistes, de vous aider pour que vous nous aidiez. Donc, on doit travailler l'un pour l'autre. Nous sommes prêts, nous avons entendu des recommandations, et nous, on a besoin de vous. Et je pense qu'on fera tout pour vous aider à avoir les connaissances requises pour pouvoir communiquer. Communiquer, comme on l'a dit ici, comme l'un de vos collègues l'a dit, communiquer avec la population sans leur faire peur, mais leur dire ce qu'elles doivent savoir pour prendre toutes les précautions nécessaires et éviter de tomber malades sans savoir pourquoi ils sont tombés malades. Parce que ce qui se passe aussi, ce que nous savons, c'est que l'homme n'a peur que de la maladie qui lui arrive suite à un coup fatal, un coup brutal. Il est intoxiqué, il a aujourd'hui consommé quelque chose, il tombe malade, il croit à ça. Il ne croit pas que dans le temps, en consommant quelque chose, il peut tomber malade. Et ça peut être très dangereux pour lui. Le réseau que vous avez mis dans les recommandations, nous sommes avec vous, de tout accord, et je pense qu'avec Dr Ndiaye qui est ici dans le cadre de ce projet, de ce programme, nous sommes prêts à l'accompagner pour que le réseau puisse être actif. Comme nous l'avons fait, nous sommes en train de le faire pour la Fédération des consommatistes. Le Codex a besoin de tous ces éléments pour pouvoir évoluer, non seulement la SAA. Et je pense qu'il y a pas mal de documents et d'informations dont vous avez besoin. Si vous avez un réseau, vous pouvez avoir toutes ces informations. Les réunions, nous pouvons les aider à les animer et il ne faut pas rester passif. Je pense que vous avez des moyens, vous avez des possibilités d'avoir des moyens d'organiser un réseau, d'organiser des ateliers que nous pouvons animer. Vos émissions, nous sommes prêts chaque fois que vous nous consultez à participer à une émission. D'ailleurs, j'avais une de vos collègues qui m'a vraiment interviewé le mardi passé sur le paracétamol. Il avait dit que nous sommes prêts, nous aimerions être accompagnés pour parler de la sécurité sanitaire des aliments et du Codex. Je l'avais également dit à TFM, je pense que nous avons interviewé aussi la veille de la journée mondiale, la première journée mondiale que nous avons eue à Kaolack. Nous avons dit que nous sommes prêts. Mais malheureusement aussi, je constate ce qu'il faut éviter. Je pense que ce que nous aimerions, c'est que vous professionnalisez. Vous avez des points focaux fixes qui sont bien formés, bien capacités pour gérer ce volet. Quitte à en avoir deux pour remplacer l'autre, mais ne pas attendre seulement un événement pour essayer de déclencher une émission. Et là, nous, on n'est pas disponible. Moi j'ai l'habitude d'avoir beaucoup d'interviews. Il y a une fois, j'avais vu qu'il y a une des chaînes qui m'avait pris en direct, mais j'entendais, on me dit, attention, il y a quelque chose à l'Assemblée nationale. On me dit, prof, attendez, on coupe. Mais je n'ai jamais été repris. Donc, vous voyez, l'événementiel est plus important. Peut-être que ça rapporte de l'argent à la chaîne, mais il faut qu'on pense à protéger les populations. Je pense que nous devons essayer de limiter trop l'impact politique sur les populations et aller vers l'essentiel, montrer aux populations comment vivre, comment éviter certaines maladies. Je pense que si on y va, vous allez travailler davantage, vous allez renforcer en tant que journaliste et vous gagnerez beaucoup plus. Parce que nous, les journalistes, si vous avez un réseau bien structuré,
Vous pouvez participer à certaines réunions que le Codex fait aussi bien ici au niveau du Sénégal qu'à l'étranger pour que vous découvriez les enjeux et pouvoir être les ambassadeurs et réellement être les maîtres de la communication pour pouvoir être les plaidoyers pour expliquer pourquoi tel problème. Je pense que si vous fréquentez le Codex, vous aurez vu qu'il y a des challenges que le Sénégal a devant lui et qu'il risque de perdre parce que simplement l'information, la bonne information n'est pas allée là où il faut. Nous, on a été formatés, moi je suis un enseignant, mais formaté aussi à la fonction publique. Donc il y a certaines manières de communiquer que je n'ai pas en tant qu'enseignant. Je sais ce qui est l'autorité, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses. Il y a des gens qui peuvent relayer ça, et les journalistes, et aussi bien les consommateurs peuvent relayer cela. En tout cas, je pense que pendant ces 2 jours, j'ai compris que vous avez pu comprendre ce que c'est la sécurité des aliments et la sécurité alimentaire. D'ailleurs, il n'y a pas de sécurité alimentaire s'il n'y a pas de sécurité sanitaire des aliments. C'est ça qu'il faut retenir. On peut consommer, on peut avoir tant de stocks de riz. Si ce riz-là est contaminé par de l'arsenic ou par du cadmium, ce riz-là sera du poison pour les populations. On peut avoir autant de carottes que l'on veut. Si ces carottes-là sont contaminées par les pesticides, on n'a pas contrôlé, c'est un danger pour les populations. C'est ça c'est cela la question. La sécurité sanitaire des aliments doit être au cœur du système pour pouvoir aider les populations à avoir une alimentation saine. Du ministre de la Santé, que nous représentons en tant que président du Comité national Codex, nous vous remercions pour le temps que vous avez pris pour être là. Et nous pensons que vous serez de bons relais. Et nous avons entendu aussi que vous souhaitez qu'on mette dans la recommandation. Donc le réseau et le prix permettra aux journalistes de se mettre en action ou en activité, mais avec un plan de communication. Je pense que si chaque chaîne décide de réserver une petite partie, ne serait-ce que 5 minutes par semaine, en parlant de SAA, je pense que c'est déjà gagné. Et maintenant, les acteurs, il y a beaucoup d'acteurs que nous pourrons vous indiquer, qui pourront vous aider à animer vos émissions. Donc, au nom du ministre de la Santé, nous déclarons clos cet atelier qui a porté sur la formation. Hein? Oui, je ne sais pas, moi je n'ai pas encore signé. Hein? On le fait avant. Réseau bi nga xamee ni war nañ ko def pour journalistes yi mën a nekk xarañ ci mbiru sécurité sanitaire des aliments. Li ñu leen suggéré aussi li ñu leen digal mooy yéen organe de presse yi li ngeen war a def mooy ngeen seet réseau bi nit ku nekk benn wala ñaar ñoo xam ni ñoom ngeen leen di spécialisé ah si sécurité sanitaire des aliments moo xam na bu baax nga xam ni chaque fois bu ñu wootee suñu xew moom day ñëw toog déglu mën ko jottali bu xew amee aussi mën na si wax si même médias yi aussi yenn chaînes yi aussi mën ngeen aussi seen ngeen di liggéey ngeen mën a consacrer même bu dee 5 minutes par semaine wax ci sécurité sanitaire des aliments baax na. Donc ñun daal ñeeg yéen lépp nga xam ne bëgg ngeen ko def ñu ànd ak yéen pour ñu mën leen jàppale ngeen mën ci wax. ni ma ko waxee léegi sécurité sanitaire des aliments lu rëy la dafa ëmb ay départements yu bari yu ci nekk. Ministère de la santé nag moom moo am rôle bi nga xamee ni mooy coordonné loolu moo tax fii comité bi nekk fii mais ministère de l'agriculture, ministère de l'élevage, ministère de la pêche, ministère du commerce, de l'industrie ñoom ak ñeneen ñoom ñëpp ñu ngi ci biir codex bi ñoom aussi ñu ngi ci sécurité sanitaire des aliments. am na yu bari yoo xam ni def nañ ko jéego yu bari yu ñu def ci sécurité sanitaire des aliments ak ci codex bi bu ngeen
continuer di liggéey ak ñun ngeen jël dossier yi daan leen mën jox ay yoon yoo xam ne daañu si mën a wax pour que population yi ak aussi autorités yi nga xam ne dañu jël décision ñu xam parce que autorités yi bari nañu ay ñu nekk yu bari yoo xam ni dëkk bi bari na ay problème mais problème yi nga xam ne dañ koy négliger foog ni di la gaañ mooy lu mel ne loo xam ni lekk yi parce que ku yeewu suba boo ndekkiwul daa añ boo añul daa reer boo wooree sax daa dog donc da ngay lekk dara li ngay lekk nag moom bu amee tooke moom da koy lekk toujours doo am wér moo tax ñu war si def importance te li mu ko waxee bu ngeen amee bu réseau bi taxawee mën ngeen ànd ak Codex fépp fu muy dem pour ngeen xam ngi gis enjeu bi ngeen xam ni boo toogee sa kër rek di nelaw da ngay yeewu da ngay bëgg jaay wala nga bëgg jënd mu metti si yow en tout cas ñu ngi leen doole di leen gërëm di leen sant te foog ni léegi lii yoon la bu wees te day continuer pour ñu ànd ak yéen ñun soxla na leen yéen yi nga xam ne yéen tas xabaar yi pour yi nga xam ne ñu xam nañ ko ñu wax leen ko ngeen di mën ko di ko jottali. Le diplôme en France. Montrez le diplôme. Voilà. Vous portez le. C'est pas grave. Donc après, il y a Mme Mariama Mané. Donc Marie-Louise Gaye. Merci. C'est ça la vraie. C'est elle qui est restée dans le salon. Donc après, il y a Abdourahmane Diallo. Le vrai esclave. Donc après, il y a Sadio Silla. C'est quoi ça? Hein? Après, il y a Félicité Sambou. Mal écrit là. Il y a trop de Halpulaar et de Joola et Socé là. C'est l'invasion. Après, on enchaîne avec Issa Ouattara. Après, M. Aboubakri Kane. Après, Gustave Emmanuel Faye. Il faut respecter les domaines. Bizarrement, il n'y a pas eu de lien. Bon, C'est bon, c'est bon. Sinon, bu amul image rek ma jox. on prend la photo avec vous. Voilà. Gustave Emmanuel Faye. Oui. Ana doyen, doyen kaay. Ah. Doyen jël sa caméra léegi. Boy fii rek ngeen bës wala bouton bi. Waaw. Bës naa ko sax ba pare léegi. Damay téye. Voilà. ñëw naa ka kii télévision. waaw. presse écrite du dara. Voilà. Le président du service d'hygiène, du service national de l'hygiène. Bon. Alors. Je vois pas Madame Dem.
pas bon. Allez. Ah. C'est bon. Attendez, hein, parce que je vais battre avec lui donc. Ah bon? C'est quoi? L'appareil de FAO? Voilà, voilà. FAO au Sénégal. Voilà, merci. Oui, on va se voir. Voilà, moi je m'appelle Mamadou Ndiaye, je suis docteur vétérinaire, consultant en sécurité sanitaire des aliments à la FAO au bureau de Dakar. Donc vous avez eu au moins une vingtaine, une trentaine de journalistes pendant 2 jours, n'est-ce pas, sur la sécurité sanitaire des aliments. Et quelles sont les rubriques que vous avez dispensées ici? Voilà, pendant ces 2 jours-là, nous avons abordé la question de la sécurité sanitaire des aliments dans le contexte mondial d'abord, en parlant de l'accord SPS, qui est un accord signé par tous les États membres de l'Organisation mondiale du commerce. On a essayé de décliner les différents articles de cet accord-là, qui permet de protéger la vie et la santé des populations humaines, de la faune et de la flore. L'objectif, c'était d'informer les journalistes qu'au niveau international, il existe des normes qui sont mises en œuvre dans le cadre de l'accord SPS. Ces normes-là qui sont mises en œuvre par l'accord proviennent de 3 grandes organisations qui sont le Codex Alimentarius, la CIPV et l'OIE. C'est important à savoir que ces organisations-là édictent des normes qui proviennent des États membres. Donc c'est un ensemble d'experts provenant des différents pays qui travaillent à l'élaboration des normes. Et l'enjeu ici, c'est qu'il faut que nos pays investissent à envoyer des délégations de personnes compétentes au niveau de ces organisations-là. C'est extrêmement important de savoir que si on parle des normes internationales, ce n'est pas des normes que les autres font, c'est des normes auxquelles on doit participer. On doit participer à leur élaboration. Il faut que l'Afrique, il faut que les différents pays africains soient présents durant les phases d'élaboration de ces normes-là pour que nos préoccupations soient prises en compte. Oui. Donc ça, c'est pour ce qui est des normes. Maintenant, après, nous avons parlé du contexte national. Au niveau national, nous avons un plan stratégique qui a été développé, un plan stratégique qui a été validé par le Haut Conseil de la sécurité sanitaire mondiale. Après, maintenant, nous avons parlé des dangers, des différents risques. Et pour ce faire, nous avons essayé de décrire le contexte sénégalais, le contexte sous-régional, qui est qu'on a une multiplicité de filières. Et que pour chaque filière, nous avons énormément d'étapes et pour chaque étape, plusieurs intervenants. Maintenant, il s'agit de voir quelles sont les spécificités de ces différentes étapes, quelles sont les spécificités de ces différents maillons pour arriver à proposer des solutions. Voilà un peu sur quoi nous avons entretenu les journalistes sur les 2 jours. Alors, compte tenu du caractère participatif un peu de l'atelier, est-ce que les journalistes ont répondu à vos attentes? Comment vous avez jugé un peu le niveau? Là, c'était surtout pour permettre de s'approprier un aspect qui est important, c'est qu'il y a plusieurs portes qui ont été ouvertes durant les 2 jours. Et les résolutions qui ont été retenues par les journalistes me confortent dans l'idée que nous avons fait le bon choix de parler avec des hommes qui sont formés pour communiquer sur les enjeux de la sécurité sanitaire des aliments. Nous sommes extrêmement satisfaits du fait que déjà les gens se disent que attends, il y a à creuser sur certains sillons. Ça veut dire que donc le message est arrivé à bonne destination et nous espérons sous peu déjà la proposition de mettre en place un réseau. C'est une excellente, ça veut dire que les gens veulent participer et l'organisation des journalistes en réseau permettra de les inviter au fonctionnement durant les différentes réunions du Codex, ici comme au niveau international, pour mieux les imprégner de la problématique SSA. Okay. Donc, ci ñaari man Mamadou Ndiaye laa tudd nekk docteur vétérinaire consultant ci wàllu set ak sell lekk fële ci FAO bureau bu Dakar donc ñaari fan yi dañoo dajale woon journalistes yi muy taskatu xibaar yi pour waxtaan ak ñoom ci wàllu set ak sell ci lekk gi ñuy lekk gi parce que dañu war a jàpp ne
loolu OMS moo ko wax muy organisation mondiale de la santé dafa ne lu toll ci ñaari téeméeri millions wu nit dañuy feebar par année ndax lekk gu setul lu bëri la te dañ ne ci juróom-ñaari téeméeri millions yooyu ñett yoo jël kenn ki ci Afrique gi la nekk te loolu jàpp nañ ne également ci ñooñu ñi ci faatu bëri na trop dem na ba toll ci téeméer ak juróom-benn fukki junni nit yuy dee ci at bu nekk te ci ñooñ di dee ñooñu doo jëlee ñett kenn ki xale la bu amagul juróomi at loolu lu tiis la donc ku nekk war na cee comment dirais-je encore xar tànk tubéyam loolu nag ñun biñ ko xamee ñu ne dafa am ñoo xam ne nag ñoom la yàlla jagaleel tas xibaar ñu ne il faut ñu waxtaan ak ñoom ci loolu ba ñu mën a xam yan message la ñu war a jox nit ñi pour que ñu mën a moytu lu mel noonu loolu moo taxoon ñoo dañ leen di dajale ñaari fan waxtaan ak ñoom te yaakaar naa ne li ñu tënk ne ñoom daal loolu suñ ko sañoon ñu doxale ko ci bis yi di ñëw dal na sama xel ni li ñu leen wax dugg na seen nopp te yaakaar naa ni également ñoom seen bopp waxal nañ ko seen bopp nee nañu fi mu nekk nañuy waxtaane ëllëg ak nit ñi dina gën a soppeeku parce que am na lu ñu xam lu ñu xamul woon loolu tax ñu ne alhamdulilah bi ñu defee ci mbootaay bi defee daje bi waxtaan ci suñu biir ci lépp lu jëm ci wàllu set ak sell. Bonjour, je m'appelle Amadou Diouf, professeur de toxicologie et le président actuel du comité national du Codex Alimentarius. Qui est professeur Diouf? Comment? Qui est professeur Diouf? Qui est professeur Diouf? Oui. Ah, c'est moi-même. Alors, moi, je ne sais pas ce que... Voilà, donc, tantôt vous avez fait, n'est-ce pas, vous avez décliné un peu votre identité. Ah, donc, votre parcours. Votre parcours. D'accord. Alors, moi, je suis donc un professeur de toxicologie. Et je suis donc, j'ai été l'ancien chef du laboratoire de toxicologie et de chimie analytique de la fac de médecine. J'ai été aussi doyen jusqu'en juillet 2018 et aussi l'ancien directeur du centre antipoison du ministère de la Santé. Et actuellement, au nom du ministère de la Santé, je continue à présider au comité national du Codex Alimentarius. Alors, donc, vous avez accueilli dans votre centre ici antipoison des journalistes sur la sécurité sanitaire des aliments. Donc, pendant 7 jours, vos experts ont échangé et tantôt vous avez entendu l'expert Biaï. Maintenant, quelles sont les recommandations particulières alors, qui sortent de cet atelier et que vous donnez, n'est-ce pas, à vos étudiants, à vos journalistes étudiants? Oui, la recommandation forte qui est même venue d'eux-mêmes, c'est de renforcer leur implication dans ce système pour qu'ils puissent porter l'information vers les populations. Et donc nous avons accepté et je pense que nous avons souscrit à cette demande et nous les accompagnerons pour qu'ils créent ce réseau, pour pouvoir participer aux activités que nous menons au niveau du comité national du Codex Alimentarius. Parce qu'il faut savoir qu'au Sénégal, non seulement nous avons des activités de Codex Alimentarius, donc pour normaliser tout ce qui est denrées alimentaires. Quand on dit normaliser, c'est-à-dire quand vous consommez par exemple une denrée alimentaire, il faut s'assurer qu'il n'y a pas de risque pour la santé. Il y a toujours des substances chimiques ou bien des germes qui peuvent être présents, mais ils doivent, s'ils ne peuvent pas être absents, ils doivent être à des teneurs qui sont acceptables pour la santé. Et c'est ça que nous normalisons. Et ceci permettra aussi, entre les pays, de faire un commerce, comme on dit, en respectant des termes légaux, comme on dit, et des pratiques légales dans le commerce. Alors, donc, cela étant dit, les journalistes, ils ont appris tout cela, et ça leur a permis de voir aussi, en dehors des recommandations, ce qui a permis de faire des recommandations, ils ont appris la différence qu'il y a entre la sécurité
sanitaire et des aliments et la sécurité alimentaire. Comme vous le savez, la sécurité alimentaire, c'est assurer une alimentation aux populations. Mais cette alimentation qu'on assure aux populations, l'approvisionnement doit être un approvisionnement de qualité et qui n'engendre pas de danger ou de risque pour la santé. C'est pour cela qu'ils ont compris qu'il n'y a pas de sécurité alimentaire s'il n'y a pas de sécurité des aliments. Donc la recommandation qu'ils ont encore formulée, c'est de pouvoir avoir un plan de communication. Un plan de communication qui leur permettra de pouvoir être en contact avec les populations, avec un canevas clair, avec des éléments d'information qui sont codifiés, qui leur permettront de pouvoir parler nettement avec les populations. Je vous remercie. Une petite synthèse en wolof. Petite synthèse. Lan ngeen séntu ci journaliste yi nga xam ne tey ñoom ngeen yokk xam-xam ci wàllu sell ak sellal ñam. li ñuy séntu ñoom sax wax nañ ko bi nga xamee ni xam nañu li nga xamee ni mooy tax ñu xam luy sécurité sanitaire des aliments ak sécurité alimentaire bi ñu xamee différence boobu si la ñu xam ni ñoom li ñu bëggoon créer benn réseau boo xam ni ñoom ñëpp si biir la ñuy nekk boo xamee ni ñoom mën nañu gën a gëstu gën a xam lépp li ñuy liggéey ñun pour mënante waxante ak population yi su anam yu leer si la ñu aussi bëgg am benn plan de communication boo xam ni lépp c'est bien codifié ñu travaille ak ñoom nga xamee ni bu ñu koy wax population yi lu leer la en tout cas ñoom pare nañu pour impliquer wu donc ñu ngi xaar comme recommandation principale bi bu fort bi mooy réseau bi ñuy créer pour mën a impliquer wu davantage dans ce que nous faisons comme li ñuy def comme liggéey fii si sécurité sanitaire des aliments. ñu ngi lay gërëm di sant professeur ñu ngi lay gërëm di sant bu baax. ñun tamit ñu ngi leen di gërëm di leen sant waaw jërëjëf. Alors, présentez-vous. Moi, c'est Zerbo Justin. Je suis le chef de service communication digitale et audiovisuelle à la direction de la communication de la presse ministérielle du ministère de la Santé de Burkina Faso. Alors, donc, vous avez participé à un atelier de renforcement de capacité des journalistes sur la sécurité sanitaire des aliments. Et qu'est-ce que vous avez retenu? Ben, je dirais... Une fois au Burkina Faso, qu'est-ce que vous avez fait? Ce que j'ai pu retenir, d'abord il faudra dire que je remercie beaucoup. Je remercie les initiateurs de cet atelier qui ont bien voulu nous associer parce que cet atelier nous a beaucoup apporté. Cet atelier dorénavant nous permettra, d'abord c'est la notion de sécurité sanitaire des aliments. Nous l'avons appris ici, et nous l'avons appris ici. En dehors de cette notion, il y a beaucoup de notions que nous avons pu retenir et qui nous permettront dorénavant, c'est vrai que c'est un atelier national Sénégal, mais qui nous permettront, nous, au niveau du Burkina, de faire également des choses, c'est dans la sensibilisation des populations et de pouvoir expliquer aussi à nos collègues journalistes, communicateurs au Burkina Faso ce que c'est que la sécurité sanitaire des aliments. Bien sûr, vous avez vu également que moi, personnellement, on peut faire la différence entre deux notions. C'est la sécurité alimentaire tout court et la sécurité sanitaire des aliments, qui sont deux notions différentes. Je ne peux, comme je le disais, que remercier les initiateurs de cet atelier, les encourager à continuer dans ce sens et à prendre justement à prendre en considération les recommandations qui ont été faites par les journalistes qui ont été formés. Bien sûr, ils disent que c'est pris en compte, mais nous attendons de voir, nous les encourageons surtout à appliquer. Merci beaucoup. Merci.